Bonsoir à tous. Dans le sommaire, les premiers militaires burundais des forces régionales de l'EAC sont arrivés ce dimanche à Goma. Ces derniers seront déployés directement vers Mumbambiro, Sake, à moins de 10 km de la ligne des fronts, alors que des combats se sont poursuivis à Karuba et Misekera. Et le président français a bouclé hier dans la nuit sa tournée en RDC. À côté de la politique, de nouveaux accords économiques ont été signés. Les RDC et l'Union européenne se sont engagés à lancer de nouveaux partenariats stratégiques sur la chaîne de valeur des minéraux critiques. Et dans le monde, la Chine s'est fixé un objectif de croissance de 5% pour l'année 2023, alors que son armée augmentera son budget militaire. Il passera à 225 milliards de dollars, soit le deuxième plus important du monde. Bienvenue à vous tous. À la une, les troupes de l'EAC continuent de se déployer dans l'est de la RDC. Les Burundais ont envoyé les leurs. Les premiers soldats ont atterri ce dimanche à Goma. Il s'agit d'un bataillon d'une trentaine de militaires. L'effectif burundais censé être déployé au Nord Kivu doit atteindre une centaine d'hommes. Ces troupes s'ajoutent à un contingent de l'armée kenyane d'environ 1 millier d'hommes déployés dans et autour de Goma depuis novembre 2022. Des troupes sud-soudanaises et ougandaises sont encore attendues sur le sol congolais pour compléter le dispositif militaire décidé par l'EAC. La visite d'Emmanuel Macron, ce n'était pas que politique. Deux commissaires européens, Jutta Urpilainen et Thierry Breton, ont fait le déplacement de Kinshasa pour lancer des négociations pour un partenariat stratégique sur la chaîne de valeur responsable des minéraux critiques entre l'UE et la RDC. L'annonce a été faite hier lors du Forum économique. Forum économique de Kinshasa, c'est l'un des temps forts du séjour du président de la République française Emmanuel Macron dans la capitale. Ce forum s'est avéré porteur des opportunités d'un partenariat stratégique entre la RDC, la France et l'Union européenne. 3 secteurs importants ont été retenus pour le débat dans 3 grandes tables rondes, à savoir métaux stratégiques et de transition énergétique, le numérique, les infrastructures et villes durables. Après le Palais de la Nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte, le président Emmanuel Macron, se sont retrouvés au Salon Congo de Pullman, où ils ont participé à la clôture du Forum économique de Kinshasa. Dans la salle, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'Union européenne, des ministres français et congolais, et une cinquantaine de patrons d'entreprises de la France, ainsi que des investisseurs de la RDC, ont accueilli les 2 chefs d'État. Ils venaient tous de prendre part aux travaux des différentes tables rondes du Forum économique de Kinshasa. Les 2 chefs d'État se sont adressés aux participants au Forum économique pour saluer la tenue de ces travaux à Kinshasa. Pour le président Emmanuel Macron, le Forum économique de Kinshasa a été un franc succès au regard de la présence dans la capitale de 50 chefs d'entreprise françaises. Ces entreprises se sont mobilisées pour un partenariat avec la RDC, a indiqué le président de la République française. Parlant du partenariat entre son pays et la RDC, le président Macron a souligné le financement de la France dans les domaines des infrastructures et des villes durables, de l'énergie, de l'hydroélectricité. Dans le numérique, il a parlé notamment de la formation d'excellence, des enseignements supérieurs dans ce domaine. Concernant les mines, les choses doivent se faire de manière différente, selon un esprit stratégique dans un partenariat scientifique pour notamment chercher à connaître également ce qu'il y a dans les sols et sous-sols de l'État, a dit le président Macron. La France voudrait aider la RDC à restaurer la souveraineté de ses ressources naturelles, permettre au pays d'avoir une valeur ajoutée, mettre un terme à la corruption, la prédation, assurer la traçabilité et lutter contre toute forme de contrebande, a indiqué le président de la République française.
Voilà, c'était un résumé du forum économique dans un reportage de la presse présidentielle. Et c'était la surprise de sa tournée à Kinshasa. Le président français a, avant de prendre son vol, effectué une visite surprise dans la commune de Bandalungwa, guidée par la star congolaise Fally Ipupa. Des foules ont aussitôt attroupé très tard dans la soirée, une opération de séduction réussie au détriment des militants panafricains. L'Institut français de Kinshasa constituait la dernière étape de son intense visite en RDC. Au programme, un échange avec des artistes sur la nouvelle politique extérieure de la France, du moins celle que vante désormais Emmanuel Macron, et sur la culture congolaise. Sur place, un concert est mené de main des maîtres par le célèbre orchestre symphonique Kimbanguiste en compagnie de la star congolaise Fally Ipupa, qui depuis son rapprochement avec le président français se trouve sous le feu des critiques des panafricanistes de tout le continent. L'auteur de l'album Formule 7 en a profité pour glisser un mot sur la situation dans l'est de la RDC et son souhait pour le retour définitif de la paix. M'avoir entendu, c'était l'humanitaire, c'était un bon début. Néanmoins, on veut une paix définitive. Je vous demanderai de vous impliquer davantage afin de mettre fin à ce drame, à la situation injuste qui se passe à l'est du Congo. Mais avant de reprendre son avion pour Paris, Emmanuel Macron a fait un passage éclair à Bandalungwa, un passage qui, malgré leur avancée, n'a pas manqué de créer de l'attroupement. Le président français était en compagnie une nouvelle fois de Fally Ipupa et du ministre de la Communication Patrick Mouyaya. La visite d'Emmanuel Macron est la visite de toutes les surprises. D'abord, déclaré persona non grata et indésirable, le président français a réussi à faire parler de lui, mais les Congolais lui reprochent tout de même de n'avoir pas annoncé de sanctions contre le Rwanda. Son pays s'est contenté d'une aide humanitaire pour l'heure. Et après avoir obtenu le quitus auprès de la ministre de la Justice et garde des Sceaux, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a procédé au lancement officiel de la session de formation des officiers de police judiciaire à compétences limitées pour une mission de contrôle sur le terrain. Jean-Paul Kimoni. C'est consécutivement à la récente concertation qu'a eu les DG de la RSP avec la ministre nationale de la Justice et garde des Sceaux que se déroule aujourd'hui la cérémonie de lancement officiel de la session de formation et de remise à niveau des anciens officiers de police judiciaire assermentés, associés aux nouveaux candidats qui seront suffisamment outillés par le magistrat du parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe sous la supervision du procureur de la République près le TGI Gombe. Dans son adresse du jour, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC, l'honorable Miguel Katem Kachal, a souligné que cette formation intervient donc en prélude de la grande mission imminente de contrôle sur terrain pour que la loi sur la sous-traitance ne puisse souffrir d'aucune violation de ses dispositions. Nous poursuivons jusqu'à ce jour la mise en place des balises pour une application efficace et efficiente de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017. En présence du PCA de cet établissement public, la DG adjointe de la RSP et les représentants du ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, le numéro 1 de la RSP a donné le go de cette session de formation. Je ne peux clore cette allocution sans remercier les autorités de la République qui ont impulsé et accompagné le travail de la RSP. Je citerai au premier rang son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Ensuite, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Sama Lukonde Kenge. Je n'oublie pas son Excellence, Messieurs les ministres d'État, Eustache Mouyanzi Moubembe, ministre des tutelles de la RSP. Sur ce, je déclare ouverte la formation d'OPJ en faveur des cadres et agents de la RSP. Ainsi, je vous remercie. Il sied de signaler que c'est la salle Panorama du fleuve Congo Hôtel de Kinshasa qui abrite ses assises qui partiront du 3 au 16 mars 2023. Le bureau urbain des droits de l'homme de Kasumbalesa est enfin installé en présence de plusieurs inspecteurs et autorités locales. Alexis Mbouyamba, le nouveau coordonnateur du BIDH Kasumbalesa, a promis de rendre un bon service à ses administrés.
C'est dans une ambiance haute facture que la salle CDC a accueilli la cérémonie d'installation du bureau des inspecteurs des droits de l'homme, section de Kasumbalesa. Aussitôt installé, Alexis Mbouyamba Malandi, nouveau coordonnateur urbain de la BIDH Kasumbalesa, était un homme comblé. Notre premier chantier, c'est de commencer d'abord à descendre dans des prisons, descendre dans des cachots, afin de voir les détenus qui sont dans des prisons, dans des cachots, quels sont les motifs pour lesquels ils sont arrêtés. Les représentants du maire de la ville, qui a pris la parole, s'est dit prêt à accompagner la nouvelle équipe. Venez pour la circonstance. Aujourd'hui, inspecteur de votre État, vous êtes appelés à protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens. De son côté, Makenga Zalatati, coordonnateur provincial du BIDH au Katanga, n'a pas caché sa satisfaction. Pour essayer un peu de vulgariser les droits de l'homme dans la ville de Kasumbalesa. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous voulons à la population congolaise qu'ils connaissent leurs droits. Donc, en tant qu'inspecteurs des droits de l'homme, nous sommes là pour former au peuple congolais. D'une pierre deux coups, une dizaine de nouveaux inspecteurs ont également presté serment. Aussitôt, ils ont promis de faire face aux défis qui les attendent dans l'exercice de leur mission. Et au Nord Kivu, le conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Camille Paluku, en charge des projets, a inauguré vendredi dernier à Goma un bâtiment de l'Institut supérieur des techniques médicales dénommé Bloc Muindo Nzangi. Il s'agit d'un bâtiment de 5 salles qui va abriter la bibliothèque, le laboratoire biomédical et la salle de démonstration de la section sage-femme. C'est grâce aux frais des constructions des étudiants que cet ouvrage a vu le jour. Il s'agit d'un bâtiment moderne de 5 salles construit à l'ouest de la ville de Goma par l'Institut supérieur des techniques médicales Goma. Une façon pour le comité de gestion de cette institution de s'aligner dans la droite ligne de la vision du ministre de l'Essu Muindo Nzangi grâce aux frais de construction payés par les étudiants, a fait savoir le professeur Dr Richard Bitoué, directeur général de l'ISTEM Goma. L'ISTEM Goma s'est engagé à soutenir les réformes et les innovations dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire que vous avez initiées. Nous tenons à vous exprimer nos vives félicitations. Depuis 4 ans, l'ISTEM Goma a décidé de se doter de ses propres bâtiments grâce aux efforts, aux sacrifices et à l'abnégation du comité de gestion soutenu par tous les personnels de l'ISTEM Goma et les parents des étudiants. C'est le conseiller du ministre de l'Essu en charge des projets Camille Paluku qui a coupé le ruban symbolique pour inaugurer ce bâtiment dénommé Bloc Muindo Nzangi. Il a transmis les encouragements de Muindo Nzangi au comité de gestion de l'ISTEM ainsi qu'aux parents d'étudiants pour avoir suivi avec brio la gestion rationnelle des frais de construction qui jadis étaient canalisés dans une opacité totale. Notons que le travail de construction de ces bâtiments était de 8 mois. Et toujours dans le Nord Kivu, la ville de Goma abrite depuis ce dimanche la première édition du tournoi de football réunissant 4 entreprises dont la Direction générale des douanes et assises, l'Office congolais de contrôle, la Direction générale des impôts et l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane. Organisé par l'ACAD, le championnat vise le rapprochement du partenariat public-privé et à sensibiliser sur le civisme fiscal. Ce tournoi de football, organisé par l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane, lancé à Goma, vise d'abord la sensibilisation pour la maximisation des recettes de l'État, précise Delian Songo Matata, président de la CAD Nord Kivu. L'Association congolaise des commissionnaires agréés à douane, avec ses partenaires de tous les jours, la DGDA, la DGI, la DGRAD, se sont convenus pour lancer un tournoi que nous avons défini comme tournoi de rapprochement de notre partenariat, mais aussi un tournoi de sensibilisation, de maximisation des recettes de l'État. Malgré cette période de guerre, les entreprises publiques doivent savoir leur devoir, qui est celui de récolter les recettes du trésor public. Et nous, les partenaires, les opérateurs économiques, nous ne pouvons pas oublier que malgré la guerre, l'État existe toujours. Et nous devons continuer à payer nos impôts et nos taxes
pour permettre à ce que l'État puisse avoir les moyens pour faire la guerre, pour protéger la population. 4 équipes prennent part à ce tournoi, dont la DGDA, l'OCC, DGI et la CAD. Le représentant du directeur provincial de la DGDA à ce tournoi, Marcel Kalami, a salué cette initiative de la CAD. Nous remercions aussi la CAD pour nous avoir associés à ces tournois ici. Vous le savez bien que nous sommes des partenaires. Des partenaires, ça signifie sans la CAD, donc les déclarants douane, tout ça. La douane ne peut pas aussi avoir ses clients là pour faire enfluer les caisses de l'État. Donc nous militons tous pour le même objectif qui est celui de maximiser les recettes de l'État. Ce tournoi démarré ce dimanche 5 mars va prendre fin le 1er mai, coïncidant avec la célébration de la Journée mondiale du travail. Et enfin, en Chine, c'est l'objectif fixé par Li Keqiang, le Premier ministre sortant, lors du discours d'ouverture de la session annuelle du Parlement chinois ce dimanche, une croissance de 5% en 2023. La politique d'ouverture va se poursuivre, dit le numéro 2 chinois, avec une ouverture du secteur des services aux entreprises étrangères notamment. C'est la dernière fois que le Premier ministre sortant de la Chine s'adresse aux 2948 députés de l'Assemblée nationale populaire présents ce matin. Un peu plus d'une heure de discours, 40 pages dans sa traduction en français, le traditionnel rapport du travail au gouvernement revient sur l'année passée, mais aussi sur sa mandature. Rien n'est moins ordinaire que les 5 années écoulées, éphémise le chef du gouvernement, qui ne parle pas directement de la politique zéro Covid, ni des assorties, mais reconnaît que le développement économique de la Chine s'est heurté à des multiples facteurs inattendus. C'est au prix d'énormes efforts que tous ces progrès dans le développement du pays ont pu être accomplis. Face à une situation internationale agitée et au fardeau des tâches à accomplir en matière de réformes, le comité central du parti rassemblé autour du camarade Xi Jinping, bravant toutes les difficultés, a réussi la triple mission de la prévention de la Covid-19, de la stabilisation de l'économie et de la sécurisation du développement, a affirmé Li Keqiang. Cette année, nous devons promouvoir l'amélioration du fonctionnement de l'économie dans son ensemble en réalisant à la fois des progrès qualitatifs et une croissance quantitative raisonnable. Un développement sécurisé, une croissance quantitative raisonnable. Traditionnellement, là encore, Li Keqiang se félicite des kilomètres des rails et des routes construits pendant qu'il était aux commandes, plus de 17 000 km de lignes TGV et 41 000 km d'autoroutes. Il rappelle aussi que le budget de l'éducation a été maintenu à 40% du PIB, que l'assurance vieillesse compte 140 millions de cotisants, que le Fonds national de protection sociale est passé de 1 800 milliards à 2 500 milliards de yuan et que des allègements ou des reports d'impôts ont été décidés pour les entreprises et que l'inflation est maîtrisée en Chine. On prend le rappel des titres à présent. Les premiers militaires burundais des forces régionales de l'EAC sont arrivés ce dimanche à Goma. Ces derniers seront déployés directement vers Mamboubiro, Saké, à moins de 10 km de la ligne des fronts, alors que des combats se sont poursuivis à Karouba et Misekera. Et le président français a bouclé hier dans la nuit sa tournée en RDC. À côté de la politique, de nouveaux accords économiques ont été signés. La RDC et l'Union européenne se sont engagés à lancer de nouveaux partenariats stratégiques sur la chaîne de valeur des minéraux critiques. Et dans l'actualité dans le monde, la Chine s'est fixé un objectif de croissance de 5% pour l'année 2023 alors que son armée augmentera son budget militaire. Il passera à 225 milliards de dollars, soit le deuxième plus important du monde après celui des États-Unis, plus de 3 fois supérieur. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur votre chaîne. L'actualité reste en continu